Poéveille de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous nous intéressons au lancement du plan climat 2022-2030 de la Polynésie française. À cette occasion, un forum a été organisé afin de présenter les données scientifiques récoltées jusqu'à présent et lancer les discussions sur la mise en place de ce plan climat. Parce que l'environnement est l'affaire de tous, il est primordial que nous agissions chacun à notre échelle et surtout que les gouvernements prennent des mesures concrètes sur le sujet. Pour l'occasion, nous avons rencontré Alexandre Magnan, chercheur à l'IDRI, spécialiste des questions d'adaptation au changement climatique et co-auteur des rapports du GIEC. À suivre donc une conversation avec Alexandre Magnan. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter ce que tu fais, pourquoi tu es là ? Je suis là parce que je suis chercheur, je suis Alexandre Magnan, je suis chercheur à l'IDRI, c'est une fondation de recherche basée en métropole, à Paris. Je travaille sur les questions d'adaptation au changement climatique depuis assez longtemps et j'ai participé à quelques-uns des récents rapports du GIEC, donc le groupe d'experts sur le climat, et donc c'est à ce titre qu'on m'a convié ici. Ok. Oui, et donc du coup, c'est quoi le sens de votre mission ici ? Pourquoi vous êtes venu ici dans le cadre de votre travail ? Est-ce que c'est important, votre mission ici, de venir ici ? C'est important, oui, parce que la Polynésie est en train de réviser son plan climat, donc sa stratégie sur comment elle gère le problème du changement climatique à l'échelle de 2030 à 2050. Et elle avait besoin un peu d'un retour d'expérience de gens qui travaillent sur ces questions depuis un peu longtemps, oui. Et qui font des études un peu sur le milieu polynésien. Et donc c'est assez important que des scientifiques essaient d'appuyer les discussions qu'il va y avoir entre les différents services, ouais. Et à l'échelle des politiques publiques. Donc c'est important dans ce sens-là. C'est pas ce qui va changer le futur nécessairement, mais c'est important d'essayer, en tout cas quand on est scientifique, d'apporter des éclairages aux questions que peuvent se poser des décideurs. Carrément. Et en parlant de ça, du coup, les 2 derniers rapports du GIEC annonçaient un futur assez dramatique. Et face à ça, on ne voit pas forcément de réaction de la part des gouvernements. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette inaction, si on devait... C'est très difficile, oui. C'est une question récurrente et qu'on nous pose à chaque fois, à quelque échelle que ce soit. Ce que nous dit le changement climatique, en vérité, c'est qu'il faut quand même révolutionner nos modes de vie. C'est-à-dire pas acheter d'iPhone chaque année, manger moins de viande, se déplacer différemment, consommer les ressources différemment, avoir des rapports sociaux différents. Le rapport du GIEC l'année dernière, par exemple, met en avant la question des inégalités sociales comme un énorme problème qui va expliquer une grande partie des impacts du changement climatique. Régler le problème des inégalités sociales, ça veut dire des politiques sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat, sur les transports, etc. Donc le changement climatique pose ces questions-là aux décideurs, aux territoires, aux acteurs économiques, aux populations, et il leur dit il faut radicalement changer ce que vous êtes, pas en termes d'identité, mais en termes de mode d'occupation de l'espace, de rapports sociaux, etc., parce que sinon, je vais vous faire très mal. En gros, c'est ça qu'il nous dit. Et ça, c'est très difficile, d'autant qu'il dit je vais vous faire très mal dans 5-6 décennies. Et les politiques publiques, par exemple, aujourd'hui, ne sont pas du tout habituées à anticiper sur un temps aussi long. Donc il pose un défi absolument colossal, mais en même temps, il montre que c'est la seule voie possible. Donc, voilà. Et en même temps, il dit il faut vous préparer parce que si vous voulez être prêt pour mes impacts dans 50 ou 60 ans, en fait, il faut changer vos systèmes dès maintenant. Et ça, ce n'est pas dans le logiciel de pensée ni des décideurs, ni des acteurs économiques, ni des populations qui ont quand même pour l'instant une vision dans le futur qui est à court terme. Oui. Quelques années, peut-être 10 ans, 20 ans, mais pas plus. Ouais, voir sur le temps long. Et voir sur le temps très long et penser à la génération de tes enfants à toi, quand ils seront vieux, c'est pas facile. Mais c'est précisément ce que dit le changement climatique. Si vous ne vous projetez pas à cet horizon de temps-là et que vous ne bouleversez pas votre manière d'être en société, ça n'ira pas. D'accord, merci, c'est très intéressant. Et donc ensuite, ici en Polynésie, on subit les causes
du réchauffement climatique, mais on n'est pas forcément, c'est pas nous, on n'est pas les causes principales. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à notre échelle ? Il y a deux grandes manières de répondre au changement climatique. C'est ce qu'on appelle l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, cette pollution, qui a effectivement été plutôt générée par les pays industrialisés sur les 200 dernières années et pas par les plus petits territoires comme la Polynésie ou des territoires moins développés comme en Afrique, etc. Mais aujourd'hui, le problème n'est plus là. C'est un problème de justice climatique qui est discuté à l'échelle internationale, mais sur le terrain, le problème n'est plus là. Le problème est tout le monde doit faire quelque chose parce que sinon, vraiment, on n'y arrivera pas. Donc, réduire ses émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la Polynésie, justement en changeant d'iPhone peut-être tous les 5 ans et pas tous les ans ou ce genre de choses. Avoir des comportements qui favorisent l'adaptation au changement climatique. Donc cette révolution des territoires dont je vous parlais tout à l'heure, ça on peut le faire tous. C'est pas facile, mais s'il n'y a que les politiques publiques qui s'en occupent et que les populations n'ont pas compris, alors ça marchera pas. Et inversement, si les populations font ce qu'elles peuvent mais que les politiques publiques ne donnent pas le cadre général, ça marchera pas non plus. Donc vraiment, il y en a pour tout le monde. C'est ça, il y a les politiques publiques, les entreprises et les particuliers. Exactement. Et tout le monde doit agir parce que si on n'a pas tous ces maillons-là, ça ne marchera pas. D'accord. Ok, merci beaucoup, c'était très intéressant. Si tu veux en savoir plus sur le lancement du plan climat 2022-2030 du FENOA, n'hésite pas à aller voir la newsletter Tehoe sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer aucun numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana!